Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler planification et temps dédié aux opportunités. Comment finalement on organise son temps et comment on s'assure de réellement réaliser tout ce qu'on a à faire. Alors, je prends un peu de temps aujourd'hui sur mon footing matinal. On est dans un environnement qui est en même temps extraordinaire et en même temps il fait froid, clairement. Donc c'est vrai qu'on serait mieux sous la couette, on serait mieux devant la cheminée. Mais on a trop besoin de respirer, trop besoin de prendre cette bonne énergie. Et personnellement, c'est mon truc. J'adore prendre cette énergie-là. Et pourquoi je vous partage ça ? Tout simplement parce que y a des tâches qu'on a à faire, il y a des tâches qui doivent être planifiées. Et si jamais il y a vraiment une citation qui dit que ce qui n'est pas planifié ne se réalise pas. Ou alors, if you fail to plan, you are planning to fail. Si on échoue à planifier, on planifie d'échouer. Globalement, il faut planifier. Et en même temps, il y a certaines fois où il y a certaines tâches qui peuvent être réalisées et qui permettent d'aller au-delà de nos objectifs. Typiquement, quand je suis parti courir ce matin, j'avais pas imaginé j'allais shooter une vidéo. Et en même temps, l'environnement, l'énergie qu'il y a m'a donné cette envie-là et je trouve ça juste génial à des moments de se surpasser et de faire un truc en plus de ce qui avait été planifié. Donc, je sais pas comment vous gérez vos agendas. Personnellement, moi j'ai des temps qui sont vraiment time bloqués, qui sont quasiment à la minute près, où je peux enchaîner des fois des calls, etc., où j'ai un temps ultra précis dédié à chaque tâche. Et j'ai des temps qui sont planifiés pour un certain objectif plus ou moins précis et qui sont vraiment ouverts aux opportunités, ouverts à la créativité. Et il est important d'avoir ces deux types de slots. Évidemment, il ne faut pas les intercaler parce que si on fait 1 heure d'intensif, 1 heure de créativité, globalement, la créativité, elle n'y est pas. Donc, on est vraiment, pour moi, sur plus des demi-journées. Demi-journées où on est à fond, au taquet, on enchaîne parce qu'on a un timing à tenir et il faut que finalement tout rentre dans le temps. Et finalement, c'est le temps imparti qui déterminera quel est le résultat des tâches que l'on a réalisées. Et à certains moments, on va avoir des directions à prendre et on va avoir du temps qui va être libre, du temps où potentiellement on peut se dire tiens allez je vais courir parce que j'aime bien ça et c'est généralement le moment où je le fais. Et puis si jamais j'ai un peu le temps, pourquoi pas, on pourrait shooter une vidéo ou deux. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. En tout cas, si vous êtes sur le point d'enregistrer, de shooter des vidéos, assurez-vous chaque semaine d'avoir des créneaux dans votre agenda où c'est du temps dédié pour shooter des vidéos et essayez d'avoir aussi un petit temps dédié à un autre moment dans la semaine où vous pouvez réfléchir à quels vont être les contenus que vous allez pouvoir produire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Parce que un contenu spontané, c'est juste génial, ça marche super bien à partir du moment où c'est un sujet que vous couvrez au quotidien. Maintenant, si vous voulez vous surpasser, il faut aussi faire un peu de recherche. Il faut aussi parfois réfléchir sur un contenu, réfléchir à la manière dont on va pouvoir l'introduire, etc. Et ça va demander un petit peu plus d'énergie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée, plein d'énergie et c'est parti, shooter des vidéos, créer des contenus. Ça va vraiment vous aider et aider votre audience. À très vite. Marketing Automation Ninja.